And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all the Browns, man. Streets done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. What's up tout le monde et bienvenue à La Zone, la destination pour les passionnés de sport. Aujourd'hui, c'est un classique, guys. Le NFL Draft approche à grands pas, puis aujourd'hui, on fait le mock draft. Comme l'année passée, OK, le mock draft, c'est très simple. On passe à travers les choix 1 à 32, puis on donne nos choix, on donne nos opinions sur les joueurs qui vont potentiellement se faire drafter. N'oubliez pas qu'on a peut-être toutes raison et on est peut-être tous dans le champ. Okay? À chaque année, il y a des équipes qui font des moves choquantes, comme l'année passée avec les Falcons puis Michael Penix Jr. Puis les vraies réponses, ben guys, seul Dieu le sait. Hein? Moi, je pense que c'est le temps d'embarquer dans tout à cause on a eu plein de problèmes techniques. Là, on va commencer dans le vif du sujet. Numéro 1, les Tennessee Titans, pour moi, vont sélectionner of course, Cam Ward. Cam Ward, corps arrière de Miami. Carrément incroyable comme saison avec les Hurricanes. Les Titans, ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'un corps arrière. Puis je pense que Cam Ward, c'est la meilleure option pour les Titans. Alex. Je suis un peu du même avis que toi, Cam Ward. Puis on sait déjà qu'il va aller là avec son petit louchage de cul qui fait justement dire qu'il prendrait Ridley avant AJ Brown. Je sais pas dans quelle planète qu'il vit, mais il en prend de la bonne en tabarouette. Fait que. Traylon Burks. Ouais, c'est ça. Fait qu'on sait qu'il s'en va à Tennessee. Là. Ah, je suis du même avis. C'est un petit peu avec les mêmes petits caprices de Caleb Williams l'année passée, qui était tout le temps avec les Bears, Keenan Allen. Mais là, il a parlé de Ridley et Traylon Burks. Il a aussi dit que ses deux running backs préférés, c'était Tony Pollard et Tyjae Spears. Donc, c'était un petit peu un message subliminal pour dire qu'il est lock first round. First pick. Le gars, il a déjà un condo à Nashville. C'est ça. Fait qu'on passera pas par 4 chemins. Ça va être Cam Ward, first pick overall. Coach, unanime? Ouais, je veux dire, ça fait longtemps. C'est peut-être le pire secret de number one overall dans des années. On l'a tout dessus. Le joueur même est sorti au début et il a dit carrément qu'il voulait aller là. Puis là, c'est vrai, il complimente tous ses coéquipiers déjà, tout ça. Je veux dire, puis il n'y a personne qui dit non. Il n'y a personne qui dit peut-être pas, ou peut-être. Puis ils n'ont même pas invité Sanders en entrevue. Donc, slam dunk, number one, Cam Ward. Yep. En parlant de complimenter un autre joueur, okay? Les Cleveland Browns avec le second overall pick, pour moi, il y a beaucoup de monde, c'est très controversé, là, les picks 2 à 9, là, mais pour moi, les Browns, leur seule option l'année prochaine, c'est de stack up leur defense avec Myles Garrett qui ont re-signé. Myles Garrett qui a besoin de l'aide. Puis, quelle meilleure aide? Abdul Carter s'en va aux Browns, numéro 2, avec de Penn State. Les Browns, oui, peut-être un corps arrière et tout ça, mais moi, je vois pas un autre corps arrière qui s'accote à Cam Ward dans ce draft-là, puis qui mérite... moi, je pense pas qu'un corps arrière mérite le second overall pick en parlant de Shedeur Sanders et tout ça. Mais Abdul Carter, pour moi, s'en va aux Browns, number 2. J'aime ton idée de, justement, on aide la défense et tout à Cleveland. Je suis du même avis, mais... On s'en va avec Travis Hunter pour moi parce que tout le monde dit qu'ils sont stackés en corner, mais si on check tout, l'année prochaine, leurs 3 corners principaux aux Browns sont tous agents libres. Tu pourras pas garder ces 3 corners-là. Tu as Travis Hunter qui est avec. Tu me mets avec Ward cette année, là. C'est magique comme duo. Puis si t'en as qui partent, tu réussis juste à signer un des 3 corners qui partent. Puis toi, tu réussis à signer Ward. Puis t'as Hunter en plus. Puis le monsieur a dit justement qu'il veut absolument jouer les 2 positions, puis blablabla. Ben, c'est un bon second à Jerry Jeudy. Je trouve que Travis Hunter, pour moi, c'est naturel qu'il aille à Cleveland. Non, je suis du même avis qu'Alex. J'ai Travis Hunter, deuxième choix également. En plus, ils ont besoin d'aide. Lui, il veut absolument jouer les 2 bords, OK? Il a dit, je préfère pas jouer au football que jouer une seule position. Donc, Jerry Jeudy, c'est une bonne option, mais ça peut pas être nécessairement ton number one receiver. Peut-être Travis Hunter peut prendre ce rôle-là et il peut être le deuxième cornerback avec Ward également. Fait que je trouve qu'il va aider ce team-là qui est un petit peu une franchise en feu. Fait qu'avoir selon moi, le meilleur joueur rendu là sur la board, et je pense qu'ils vont le prendre puis ils vont y aller avec Hunter, qui peut servir 2 positions. Les Browns en ont besoin, OK? Coach.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Travis Hunter. C'est le numéro 1. Dans mon rating, c'est le numéro 1 dans le draft. C'est le numéro 1 joueur dans le draft. Cleveland, ils ont besoin de tellement de choses que combler 2 positions par un, c'est idéal pour les autres. Mais je l'ai dit avant, je pense que le primordial, s'il est corner. Puis il peut être lockdown corner, ce joueur-là dans la NFL, mais il peut être aussi un super bon wide receiver 2. Puis autant qu'ils ont besoin de l'aide, sa défensive, ils ont besoin de l'aide offensive, Cleveland. On s'entend dessus. Ils sont 30e, 31e passing les 2 dernières années dans la NFL. Ils ont absolument besoin d'un boost. Et ça, c'est un joueur que tu peux pas passer. Abdul Carter, tu peux pas. Je veux dire, tu pourras pas faire d'erreur entre les deux, mais je pense que le besoin pour les autres, ça a changé un peu le Carter. Puis regarde dans le futur aussi, si tu te retrouverais avec 2 defensive ends, il faudrait que tu payes 45 millions. Ça va être rendu à quoi à ce temps-là que lui, après sa 4e année, il va déjà commencer à demander pour de l'argent. Fait que je pense que Travis Hunter, c'est le fit pour eux autres. Je pense qu'ils vont aller dans cette direction-là. Nice. 3e overall pick, les New York Giants. Okay, les Giants, là, ils sont connus d'avoir fuck up leur pick, OK? Puis surtout avec Saquon Barkley qui part, puis qui gagne un Super Bowl avec les Eagles, ils ont besoin de quelqu'un. Puis vu que moi, dans mon draft, les Browns, ils font Abdul Carter, pour moi, second best on the board, c'est Travis Hunter. Travis Hunter s'en va aux Giants, OK? Il va être un bon duo avec Malik Neighbors. Je pense que ça serait un bon mentor pour le jeune receiver. Puis moi, je pense que moi je suis il y a de l'avis contraire de coach. Moi, je pense qu'il va jouer receveur, puis il va jouer. Mais c'est sûr qu'il va jouer both ways, mais il va jouer receveur, puis il va aussi faire des reps en tant que corner. Moi, si je serais le coach Daboll dans cette situation-là, je le mettrais peut-être un 60-40, un 70-30, puis tu t'ajustes à chaque match. Mettons, tu joues un match contre des DB qui sont moins bons, ben, tu vas le mettre plus receveur, puis ainsi de suite. So, moi, je pense que ça va être un bon pick pour Travis Hunter dans le spotlight à New York. New York, ils ont besoin d'une nouvelle vedette, OK, à la Saquon Barkley, Odell Beckham et tout ça. Et c'est pour ça que je pense que les Giants vont prendre Travis Hunter, number 3. Moi, pour les Giants, je vais avec Abdul Carter. Je sais qu'ils ont déjà Burns puis Thibodeau dans ce coin-là, mais c'est un peu avec la même mentalité que tu disais, John, avec Myles Garrett. Mais moi, je vois avec ça avec les Giants. Les Giants, déjà, à la base, n'ont pas une défense aussi trash qu'on le pense. Tu rajoutes un gars comme ça. Je sais qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin, mais rendu à cette... Tu peux pas passer à côté d'un talent comme ça. Fait qu'aussi bien de stacker ça. Puis la défense des Giants, ça... Watch out, c'est pas si trash que ça. Fait qu'avec Thibodeau, Burns, puis t'ajoutes Abdul Carter, ça va être quelque chose. Fait que pour moi, c'est un choix logique de le voir aux Giants. Encore une fois, mon mock draft ressemble à celui d'Alex. J'ai Abdul Carter aux Giants, 3e choix overall. Je suis du même avis. Je trouve que Kevin Thibodeau, très, très underwhelming jusqu'à présent. Je pense qu'il pourrait peut-être même possiblement faire partie d'un package trade, d'un trade package. Puis justement, remplacer avec Abdul Carter, t'as Dexter Lawrence, D-line, t'as Brian Burns. Tu sais, Defense Win Championship, ben là, ça s'en vient vraiment pas pire. C'est sûr que t'as la position de quarterback qui reste à revoir, mais tu as tellement d'options que tu peux prendre second round, third round. Selon moi, c'est leur meilleur choix à ce moment-là dans le draft. Coach? Ça, encore, no-brainer, parce qu'il faut que tu prennes, à 3, il faut que tu prennes le meilleur athlète disponible, que dans ce cas-ci, c'est Abdul Carter. En fait, ça serait Travis Hunter leur choix, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que dans ce draft ici, Abdul Carter puis Travis Hunter, c'est les 2 seuls joueurs qui grade Tier 1 dans toute la draft. Il y a juste 2 joueurs Tier 1. Cam Ward dans un B, il n'est pas tout à fait Tier 1, mais il n'est pas tout à fait Tier 2. Tier 2, tu as seulement à peu près 10 joueurs Tier 2 cette année dans le draft. Puis après ça, tu en as 50 Tier 3. Puis après ça, tu as le reste. Fait que c'est pas deep comme draft. Les 3 premières rondes sont très importantes parce que c'est le max des joueurs, c'est dans ces 3 rounds-là que tu vas maximiser ta chance d'avoir un starter. Donc, pour moi, Abdul Carter, absolument pour les Giants. Comme il dit... Ça va être lui leur star. Ça va être à la Lawrence Taylor. Si je peux. C'est comme comparer un corps arrière à Pat Mahomes, je le sais, là, mais je pense que ça va être le second coming à New York d'un joueur défensif Hall of Fame. On s'entend, c'est pas un gros draft cette année. Là. Cam Ward, l'année passée, il n'aurait pas tassé, même pas proche quelqu'un là-dedans dans le draft. Il n'aurait pas été Tier 1, donc. Non, c'est ça. C'est un draft triste cette année, personnellement. Comme c'est qui a dit ça, je me souviens plus. Entre le 6 et le 28, tu pourrais pratiquement bouger tout le monde, puis il n'y aurait pas de
personne La serait plupart, c'est outré. des edge. La plupart, c'est des edge rush. Ouais, il y en c'est a ça. comme. Il y en a 8 dans le draft. Il y Ça en a va tout des aller dans le très first bons round. en passant, là. Ouais. Il y a quand même 2-3 bons running backs, mais même à ça me fait penser un petit peu à l'année où Kenny Pickett ça a été le seul QB right. first round. Ça se pourrait que ça soit Running Cam back, Ward le seul. c'est incroyable. Tu vas être content. Tony running back, il y en a 30 cette année qui grade draftable. 30. D'habitude, tu en as 18 à 20. Là, tu en as 30 cette année. Donc, la 3e, la 4e ronde pour les running backs, il va pouvoir trouver beaucoup de valeur. Ça, j'aime Encore ça. à ce Puis là, j'en ai point-là. besoin en plus. Ouais. Ça, là, c'est un Oui. segway parfait. C'est un segway parfait. En parlant de running back, Ah ben. les New England Patriots, OK, avec la 4th overall pick, tout le monde va dire, ben oui, on a besoin de ligne offensive. Oui, je comprends. OK? Mais t'as Mike Vrabel. Puis Mike Vrabel, la dernière fois qu'il a eu du succès, c'était qui dans le backfield? C'était King Henry. Et la seule personne que je semble similaire, OK, à King Henry, c'est Ashton Genty. Puis moi, je crois que Ashton Genty part dans le top 5 et il s'en va aux Patriots avec le 4e overall pick. Pour moi, c'est le meilleur, comme par position. Ah oui, il y a Travis Hunter, mais il y a 2 positions. Là. Par position, c'est le meilleur joueur dans le draft. Saison absolument incroyable avec Boise State. Ça montre à quel point et tout que lui, il s'en fout. Il est loyal. C'est un gars qui aime les choses familières. Il aime ça apprendre avec la même genre de personne. C'est pas un type de joueur que il va aller chercher son deal NIL, hein, que 2 millions se passaient, il va aller chercher 4 millions. C'est pas ce genre-là. Okay, il y avait plein d'offres d'aller jouer ailleurs, puis il a resté à Boise State. Il a fait une run avec Boise State dans les playoffs. Puis moi, je le vois, OK, un 30 carry back dans une offensive. Puis les Patriots, OK, on le sait, avec Vrabel, ça va être run the ball. Puis qui de mieux avec Ashton Genty? Wow, j'aime ça. Je trouve qu'ils sont compatibles, moi. Non, vas-y. C'est vraiment pas la mentalité des Patriotes de faire ça. Moi, je pense que quand t'as un carrière exceptionnel comme ça... Quand t'as un carrière exceptionnel comme ça, tu veux bien l'entourer, justement, la ligne offensive est pas super. Puis justement, ben moi, je pense qu'ils vont aller avec Herman Membu. Je trouve que c'est le choix logique. Tu sais, en arrière, ils ont Stevenson qui est pas un mauvais running back, fait que c'est pas quelque chose d'urgent. Puis t'as un super tackle. Puis cette année, la draft pour les tackles, c'est pas très bon. La plupart vont se tourner en garde, selon moi. Il y en a quelques-uns qui vont réussir à rester tackle, mais la plupart va être garde. La plupart n'ont pas un gros reach, pas des grands bras et tout. Puis on le sait, la caractéristique numéro 1 pour un tackle, c'est d'avoir un long reach, puis la part n'ont pas un long reach, puis n'ont pas le talent pour rester tackle dans la NFL. Fait qu'un gars comme ça, tu passes pas à côté, surtout quand t'as un carrière jeune. Fait que pour moi, c'est le choix logique, et ça a toujours été la mentalité un peu des Patriotes. Fait que pour moi, c'est Membu qui va aller aux Patriotes. Encore une fois, je suis d'accord, mais j'ai pas le même joueur. J'ai les Patriotes, 4e choix overall. J'ai Will Campbell. Selon moi, tu peux t'obstiner un petit peu pour savoir entre lui et Membu c'est qui le meilleur tackle, mais selon moi, je pense que c'est le meilleur tackle de cette classe-là. Oui, ils vont essayer de protéger Drake May, OK. Ils ont été chercher des gros joueurs dans le free agency, mais ils vont essayer de le protéger. C'est leur gars. Vrabel, ça va être ground and pound, comme Johnny dit. Ton pick fait super du sens aussi. Je pense que ça va partir de la ligne offensive. Et comme coach a mentionné, tu as beaucoup de running back. Fait que je pense qu'il va être capable d'aller chercher un back un petit peu plus tard dans le draft avec de la bonne valeur et en même temps avoir renforcé sa ligne. Pas mal ça. Coach? Je vais aller mon take, c'est exactement ça que je m'en allais dire. Running back, ça va être adressable dans la 3e ronde. Puis, gars, eux autres, ils ont. New England, ils ont le 4e plus draft capital, hein, 4e de plus. Puis, ils ont 2 picks en 3e ronde, 69 puis 117, où tu peux en annoncer un super bon running back. Puis, ils ont même round 2, ils ont pick 38, qui est quoi, le 6e pick ou 7e pick dans le 2e ronde, en tout cas. Donc, c'est adressable, puis je pense que à cause des meetings que j'ai entendu parler qui sont attachés à Will Campbell, je pense que c'est un done deal déjà, qu'ils vont drafter Will Campbell, LSU. Mais l'affaire avec Will Campbell, qu'est-ce que moi j'ai lu, c'est qu'il va être tourné en garde. Il est pas, son reach, il est pas élite. Il sera jamais un tackle dans la NFL. C'est pour ça que le monde, moi, c'est pour ça que je l'ai mis plus bas, puis il y a beaucoup de monde qui le met plus bas. Ouais. Le monde pense qu'il ne réussirait pas à être un tackle, puis il va être tourné en garde. C'est ça l'affaire. C'est le seul. Que j'entends, ils l'aiment. Donc, ils ont eu plusieurs meetings avec. Fait que, il y a juste 3-4 qui sont top 10. Hein? Guys, numéro 5, Duval. Okay. Oh my God. Ils ont une piscine dans l'aréna. OK? Puis, tu parles de piscine. Moi, dans ma tête, c'est OK, faut que les Jaguars fassent un gros splash. OK? Puis, sur le board en ce moment, je regarde ça.
Puis, il manque, tu sais, il y a pas, les autres joueurs qui sont là sont pas générationnels, à part un. On a une tendance, tout le monde parle des running backs dans la ligue, mais le monde oublie que Brock Bowers a eu une année absolument incroyable. Okay? Puis tight end, c'est utilisé surtout avec des rookie QB ou surtout avec des QB qui ont besoin d'une résurgence à la Trevor Lawrence. Et c'est pour ça que Jacksonville, pour moi, vont sélectionner tight end Tyler Warren de Penn State. Carrément incroyable comme tight end. Puis moi, je le vois partir tôt. C'est un all-you-can-eat buffet, le gars. C'est comme George Kittle, il peut bloquer, il peut prendre un screen puis aller 80 verges pour scorer. Il peut faire des one-handed catch. Le gars, il est carrément incroyable. Ouais. Jacksonville, Duval, Tyler Warren. J'ai la même chose. Ingram, il est parti. Ils ont besoin d'un tight end. C'est un gros talent. Fait que Jacksonville va aller vers le tight end Warren. 5e choix overall, j'ai Mason Graham. Probablement le meilleur defensive tackle de ce draft-là. Je pense qu'ils vont essayer de renforcer leur défensive parce que ça faisait très pitié l'année passée. Leur offense, on peut pas trop leur vouloir. Trevor Lawrence, il était blessé, pas blessé. Travis Etienne, complètement absent. Ingram, blessé également. Christian Kirk, absent également. Fait que, tu sais, je pense que leur offense, c'est un des derniers de leurs soucis, c'est vraiment ça part de la défense. Je pense qu'ils vont essayer justement de renforcer la ligne de mêlée, comme Johnny aime bien dire. Fait que Mason Graham, un gros defensive tackle qui va être un game wrecker pour eux, ben je l'espère pour eux. Fait que c'est pas mal ça pour Duval. Duval! Ouais. Il y a un autre besoin parce que son numéro 31 en points laissé l'année passée, Jacksonville. Fait que absolument, il faut qu'il renforce la ligne défensive. Puis Mason Graham, il grade numéro 3 joueur dans ce draft-ci. Draft grade. Puis eux autres, ils ont beaucoup de capital. Hein, ils ont 10 picks Jacksonville. Fait que je pense que tout de suite, ils vont adresser ce besoin-là. Ils ont quand même besoin de DB aussi, mais ça va venir DB receiver. Mais Mason Graham de Michigan... je pense que ça va être leur choix à cause de la valeur. C'est le meilleur joueur du Tier 2. Ouais, exact. Guys, 6e pick, vous me volez le joueur de ma bouche. Las Vegas Raiders vont sélectionner Mason Graham. Ils vont ajouter ça à leur défensive. Ça va être carrément incroyable. Ils ont Crosby, Wilkins, puis là, le jeune qui peut apprendre à côté de Crosby. Ça va être une D-line qui va causer des cauchemars au QB dans la division. Puis Patrick Mahomes, la seule façon de l'arrêter, c'est de le mettre à terre. Puis moi, je pense que l'addition de Mason Graham sur ce D-line-là, ça va être quelque chose à voir. Puis les Raiders, Tom Brady call des shots, puis Tom Brady aussi il sait que ça part de la ligne de mêlée. Puis quand tu as une D-line carrément incroyable comme ça, là, c'est dur à battre. John, t'as de l'air angélique. Oui, exactement. La lumière, la façon qu'elle mets tout ton argent sur Mason Graham aux Raiders. Moi, les Raiders, je vais aller avec Ashton Jeanty. Justement, ils ont besoin d'un running back. Cette équipe-là, faut pas trop sleep cette équipe-là. Peut-être qu'il manque un receveur, ça serait pas pire. J'ai hésité longtemps à leur mettre un receveur, mais je trouve comme Ashton Jeanty, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de running back vraiment à Las Vegas, fait que c'est un choix logique, c'est un talent générationnel, tu sais qu'il va avoir un impact majeur tout de suite. Je l'aurais vu au Cowboys, je continue à dire que le Cowboys serait un perfect fit, mais là, il y a des équipes qui ont besoin d'un running back qui sont en avant d'eux, fait que pour moi, c'est avec les Raiders. Avec lui, avec Jeanty, c'est les Raiders, leur offense n'a pas beaucoup envie à beaucoup de monde dans la ligue. Puis t'as Geno Smith aussi, tu sais, tu le forces pas à aller faire des gros plays, tu donnes la balle à Jeanty, puis tu sais, run and gun, man, t'essaies ton best, puis moi aussi, je pense que c'est un gros pick, là, puis les Raiders, là, ils ont besoin d'un joueur générationnel comme ça à cause ça fait petit, sinon, à part Crosby, là. Vous m'avez volé les mots de la bouche, les boys. 6e overall, Ashton Jeanty à Vegas. Grandpa Geno, il va avoir besoin d'aide, justement, donner la balle à un running back qui est un workhorse, là, ground and pound, puis enlever un petit peu de la pression sur lui. Je pense que ça va vraiment beaucoup les aider. Puis c'est le meilleur running back. C'est mon player préféré de ce draft-là. Je pense que ça va être payant pour Vegas, justement, de le drafter. Puis pouvoir, tu sais, Vegas passe le temps à faire de l'argent,
ben, je pense que ce gars-là, c'est un money maker pour eux. Ils le voient. Mm-hmm. Comme tu l'as mentionné, talent générationnel. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. En plus, il y a personne. C'est pas Alexander Madison là, qui va faire. Il est même plus là, je pense, à Jean-Libre. Je pense qu'il est même plus là. Fait que c'est un no-brainer. Coach. Raiders, une autre équipe avec beaucoup de picks. Hein? Ils ont 9 picks. Raiders, beaucoup de numéro 10 plus draft capital. Ils ont surtout besoin de DB receiver, Raiders, quand tu regardes la board. Mais ce joueur-là, je pense qu'il va être trop. C'est trop pour passer. C'est un peu que je compare un peu l'année que Dallas m'a drafté CD Lamb. Il n'y avait pas besoin de recevoir. Mais je veux dire, c'était trop bon pour passer. Puis, gars, que ça a fait. Donc, moi, je pense que quand Ashton Jeanty s'en va aux Raiders, joueur de gros caractère que Pete Carroll adore. Joueur qu'il s'est fait quasiment pas payer à l'université parce qu'il est resté avec son club. Il aurait pu transférer pour faire des millions. Donc, je pense qu'il va faire ses millions dans la NFL. Les Raiders vont prendre soin de lui. Le prochain Marshawn Lynch avec Pete Carroll? Oui, exactement. C'est ça l'idée. Il ressemble tellement à C'est ça l'idée. En plus, la façon qu'il court, là, c'est tellement cool à voir. La flow qu'il y a. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Puis là, je vais parler d'une équipe qui n'est pas très cool à voir, ni à bêter dessus. C'est les Jets, Jets. Les Jets ici, ils ont un autre désastre. Un autre désastre, exactement. Puis moi, je crois malheureusement que Will Campbell de LSU, le tackle, s'en va aux Jets. Il va protéger Justin Fields à cause Justin Fields en a besoin. Puis tu sais, avec Aaron Glenn, vous savez que ça va être un réplica de Détroit. Ça va être run the ball. Puis comme Alex a mentionné, Will Campbell, c'est comme un gadget guy. Il peut jouer tackle, il peut jouer guard. Moi, je pense que c'est un fit parfait avec les Jets. C'est pas une phrase à dire, mais c'est pas pire, I guess. Moi, je voyais. La barre n'est pas haute. Oh, excusez. Ouais, non. Moi, je vois y aller. Vous en aviez parlé tantôt avec les Jags, vous autres. Moi, je vois Mason Graham, justement, avec les Jets. Je trouve que ça ferait un beau fit. Ils en ont besoin. Fait que pour moi, c'était un choix logique. Pour toutes les bonnes raisons que vous avez dit avec Jags, je trouve que ça s'applique avec les Jets aussi. Fait que c'est mon choix logique. 7e choix overall, je pense que les Jets vont faire un Jets pick. Ils vont prendre le meilleur receiver qui est Sabward, qui est Macmillan. Oui, il y a eu des petites controverses avec lui qui ne regardait pas les films, là, un Johnny Manziel 2.0. Mais je pense qu'ils vont essayer de donner des weapons à Fields, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ils ont déjà Breece Hall, Braylon Allen dans le backfield. Ils ont renforcé un petit peu la ligne offensive dans les dernières années. Fait que je pense qu'ils vont essayer de donner un deuxième atout avec Garrett Wilson. Mais je pense pas que c'est leur meilleure option, mais je pense que c'est un Jets pick. Garrett Wilson, penses-tu que ce serait un trade candidate lors du draft? Non. Il a dit qu'il voulait finalement rester avec les Jets puis qu'il se voyait long terme avec eux. Surtout que, si je me trompe pas, Garrett Wilson puis Fields, c'était des teammates au college. Oui. Fait que je pense que ça va être un bon bond qu'ils vont avoir les deux. Là. Pauvre gars. Coach, what you think, man? Le number one need aux Jets, c'est O-line. Et je pense qu'ils vont sélectionner Membu. Ça va être les Jets qui vont prendre Membu. That's it. Qui est parfait. Ben, tu sais quoi, le prochain pick, moi, tout, ça va être short and sweet. C'est la plus grosse ligne. Exactement. Quand ton corps arrière il est 5 pieds 2, tu as besoin d'un tackle qui est immense. Sur les Carolina Panthers, pour moi, c'est Armand Membu qui s'en va là. Bryce Young, à la fin de l'année, il a bien joué, man. Il a bien joué, puis il faut le protéger, là. Pourquoi? À cause il est petit, puis ça fait mal quand les big guys le frappent. So, donne-moi Armand Membu, big guy de Missouri. Je vais faire ça short and sweet aussi. Moi, je vais avec Jahid. J'ai de la misère à dire Jahid Campbell, dans le fond. Ça, c'est Jihad. Pour moi, ça, c'est un de vrai linebacker, ce gars-là. Je trouve que c'est un stud. Tu fais juste renforcer la défense des Panthers, qui n'est pas mauvaise. C'est un choix logique pour moi. Dans la même ordre d'idée, 8e choix overall, j'ai Jalen Walker qui s'en va aux Panthers. Je trouve que tu peux le mettre comme edge, tu peux le mettre linebacker, un petit peu multitask. Puis justement, on vient de le mentionner, là, les Panthers ils ont besoin de beef up leur défense. C'était un petit peu atroce là, durant les 2-3 dernières années. Donc, renforcer un petit peu le middle là, pour que ça l'arrête la course. J'aime le pick de linebacker, par exemple, parce qu'ils n'ont pas eu un bon linebacker depuis Luke Kuechly. Ça fait un esti de bout. Là. Ouais, exactement. Ouais, bon choix. Ouais, ils ont besoin de tous les autres. Donc, plus gros nid des Panthers, edge rusher. Donc,
Oui, dans un monde parfait, je suis d'accord que c'est Jalen Walker qui sera l'edge rusher. Mais c'est à ce point ici dans le draft où je vais offrir un scénario auquel j'ai pensé avec les corps arrière. Là, Cam Ward est parti, donc il reste chez Shedeur Sanders. Puis c'est les Saints qui pigent prochain, right? Puis eux autres estiment que s'il est encore sur la board, quand les Saints vont piger, ça va être le plus gros rating de viewership jamais dans le draft. Parce que avant, on pensait que un numéro 3, c'est le point de déflexion, mais là, c'est devenu assez commun que les Giants ne le prenaient pas. Donc là, c'est rendu aux Saints. Puis là, tout le monde identifie les Saints à cause de l'histoire de Derek Carr, c'est sûr, tu sais. Fait que moi, je sais que Pittsburgh aime beaucoup Shedeur Sanders. Donc, j'offrirai un scénario ici où on trade up pour aller à numéro 8, chercher Sanders en avant des Saints, si on pense que les Saints vont le prendre. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va resetter un petit peu la franchise, puis on va trader TJ Watt. Ah, coach. Puis notre pick 3e round à Carolina pour numéro 8, puis numéro 57, où on va remplacer à 57 TJ Watt avec quelqu'un que j'ai identifié dans le draft, Danny Stutzman, OK? Un linebacker Oklahoma. C'est le cœur de l'équipe. Ça a été le cœur du programme pendant 4 années. Old school linebacker, 6 pieds 4, 240 livres. Il court un 4-5-2, 40. Qu'est-ce que tu Voilà ta solution. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi je dis ça? Parce que là, on garderait notre pick à 21. Puis là, on pourrait piquer au Marion, right? Ouais. Fait que là, tu te retrouverais avec Shedeur Sanders, tu te retrouverais avec le running back, puis là, à 57, tu te retrouverais avec ton remplaçant de TJ Watt. Parce que TJ Watt, veut pas, il est dans son prime, il est en déclin. OK? Contre les Ravens, je m'excuse, mais il y a eu 0 tackle. Ouais. Donc, c'est plus un difference maker, c'est rendu un peu, puis là, il va avoir plus d'argent. Donc là, tu vas être pris à lui donner 45 millions, parce que l'autre, il a eu 40 millions. Puis, on a peut-être dit que Cleveland, on a trouvé que c'était une grosse erreur d'avoir fait à cause du joueur, à cause de la situation, qu'il n'allait pas avoir un ransom pour ce joueur-là. À la place, ils ont donné 40 millions. Je pense pas que Pittsburgh, moi, si je suis le gérant de Pittsburgh, je ne ferais pas la même erreur. TJ a déjà posté des choses de peace out sur son Instagram. Il veut se faire payer avant l'année. Puis là, tu n'as pas de corps arrière. Donc, si tu en vas donner 42 millions, il va falloir qu'on lui donne à TJ pour 0 tackle dans les playoffs, puis on n'a encore pas de quarterback. Parce que j'en doute qu'Aaron Rodgers s'en vient. Donc là, we gotta shake things up. Puis là, tu comptes ton besoin de quarterback avec Shedeur Sanders parce que moi, je crois dans ce jeune-là à cause qu'il est super smart puis à cause de la vie qu'il a vécue avec la pression depuis qu'il a 9 mois à cause de son nom. Puis ça vient avec des bonnes choses parce que ce jeune-là, il est résilient au bout. Il a tout vu dans la vie, il s'est tout fait garocher. C'est certain qu'il a eu ça bien à cause de son père, mais regarde, il l'a fait. Il est au top du draft. Il est rated numéro 2 quarterback. Puis je crois que Pittsburgh veut l'avoir. So, t'envoies TJ Watt aux Panthers. Ouais, comme ça, il ne faudrait jamais te faire mal. Il ne faudrait jamais te faire mal là-bas. C'est vrai. Man, moi, je ferais mal à du monde. Je me ferais fucking trade aux Panthers, man. My ça, God. C'est mon... Ça fait du sens, mais ça ne me tente pas en même temps. Quand tu commences à faire des trade demands et tu as fait 0 tackle dans les playoffs, ben, je sais pas comment le gérant va prendre ça. Donc, je peux juste dire que moi, j'ai rien entendu de rumeurs que ça va arriver. J'ai entendu des rumeurs qui n'étaient pas contents, qui veulent se faire payer. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas juste des rumeurs. Donc, arrive un autre problème, right? Fait que débarrasse tout, recommence, puis let's go, on a besoin d'un quarterback, un running back. Puis t'as le deuxième meilleur quarterback, t'as peut-être le meilleur running back dans le draft, après Genty. C'est pas bête. Let's go, Pittsburgh. D'avoir un autre problème, mais numéro 9, ça peut être un autre problème, mais ça peut être le changement que l'équipe a besoin pour aller au autre niveau. Les New Orleans Saints, avec le 9e pick, sélectionnent Shedeur Sanders, corps arrière, Colorado. Les Saints ont besoin de quelque chose, man. Depuis que Drew Brees est parti, puis Dennis Allen, tout le fiasco de Dennis Allen, là, on dirait que le momentum de la franchise n'est plus là. Okay? C'est vraiment... C'est en déclin. Puis, en Nouvelle-Orléans, c'est très beau à jouer là-bas. Tu sais, l'équipe, il y a un bon vibe, belle culture. Ah ouais, Shedeur Sanders, puis on reset à cause... Je pense pas que tu vas gagner un Super Bowl avec Spencer Rattler.
J'étais un peu dans la même lignée, surtout que Derek Carr va être absent toute l'année. Fait que Moutou, c'était avec Sanders, malgré que je tripe zéro sur ce carrière-là, petit fendant de petite famille, de ci, ça. J'haïs ce genre d'histoire-là. Fait que. Mais c'est le deuxième meilleur, pareil. Mais je sens que ça va être un paquet de troupes, ce gars-là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je le vois. Pas d'accord avec ça du tout. Des petits enfants de riches comme ça, là, j'en veux pas. Il n'a pas été élevé de même. Il n'a pas été élevé de même par son père, il n'a pas de même. On va voir. Il est super bien élevé, ce jeune-là. Il est super smart. Très, très smart. Ah, il a le talent, tout le talent, là, j'en doute pas. Non, il est super smart. Comme j'ai vu des entrevues avec lui. Extrêmement intelligent. Son IQ, c'est comme 150, je pense. Exact. En termes d'athlète, il n'est pas super, là, on va se le dire, mais son football... C'est un pocket passer. C'est un pure pocket passer. Ouais, donc, Pittsburgh, Giants, ça serait ses deux meilleurs landing spots. Pittsburgh et New York avec ses coachs-là, perfect pocket passer. Oh, 100%, je le vois aux Steelers. C'est pas l'athlète que Dion est. Non. C'est du tout, là. C'est différent. Bon, il est plus smart que Dion, là. Qu'est-ce que tu penses des Saints, Stone? 9e pick, Shader Sanders, surtout avec la nouvelle de Derek Carr, ça fait juste trop de sens. On a vu que Rattler, c'est pas la clé. Je pense pas qu'il va être le starting QB des Saints cette année. Fait que donne-moi Sanders qui est la meilleure option pour eux à ce moment-là. Coach des Saints. Moi, je pense que l'histoire de Derek Carr, c'est faux. Je pense qu'il essaie de sortir de Nouvelle-Orléans. Je pense pas qu'il est blessé. Mais il n'aime pas le fait qu'il regarde des jeunes carrière. Mais il devrait quand même, Derek Carr, qu'il soit là ou non. Il est plus vieux, tu as besoin d'adresser ça. Fais pas comme Pittsburgh, t'attendre 3 ans pour ton carrière. Mais les Saints, ils n'ont jamais eu une entrevue avec Shedeur Sanders. Ils ne veulent pas avoir Shedeur Sanders. Il n'y a aucune chance que Shedeur Sanders soit drafté par les Saints. Zéro. Wow. Puis, le carrière qu'ils aiment, eux, puis qu'ils vont finir avec, c'est Jackson Dart. Mais je ne crois pas que ça va être à ce pick-ci. Je pense qu'avec ce pick-ci, ils vont aller avec Will Johnson, corner. Lockdown, half a field de Michigan. Puis qu'ils vont rentrer. N'oublie pas, ils ont beaucoup de draft capital, les Saints. Ils ont une 9e plus. Ils ont des second round, des third round picks à donner à des équipes plus bas dans le draft que. Comme les équipes plus bas dans le draft, moi, j'ai été de prendre des edge rushers pas mal. Fait que tu trade down ou non, tu peux quand même prendre un super bon edge rusher. Il y en a comme 10 gradés draftable tier 3 au moins. Tu sais? Donc, je pense qu'ils vont aller avec le corner, puis je pense qu'ils vont peut-être sneaker dans le fin de la première ronde pour aller chez Jackson Dart, mais moi, je pense que Dart, il va finir avec les Saints, mais pas à ce pick-ci. Nice. Prochain pick, number 10, Chicago Bears. OK, guys, en tant qu'ancien defensive line pass rusher, pour moi, le meilleur pass rusher dans le draft en ce moment, raw strength, talent, drive, c'est Mike Green. Mike Green de Marshall, il est carrément incroyable. Son bend, le power, l'explosiveness qu'il a de son stance, carrément incroyable. Puis les Bears, ce serait un pas pire ajout avec Sweat de l'autre côté. So, Mike Green aux Bears, number 10. J'avais hâte que quelqu'un l'ait dit. Je souhaite qu'il y ait aux Bears parce que moi, je pense qu'il va downgrade first. Son attitude, c'est l'affaire la plus exécrable qu'il n'y a pas. Et il y a 2 accusations de sexual assault. Je ne sais pas comment le dire en français. Agression sexuelle, c'est ça en français. Fait que ce gars est en train de down. Qu'il y ait aux Bears d'une équipe de marde pour un gars qui est une sacrement de vidange. Fait qu'il est là, il va tellement down. C'est pas une question de talent, c'est une question que c'est un déchet humain. Fait que je le souhaite qu'il y ait aux Bears. Moi, personnellement, je pense que c'est Walter Nolan qui va aller là. Ça serait un bon choix pour eux, pour les Bears. Fait que c'est ça. Moi, 10e choix overall, j'ai les Bears qui vont faire un gros reach. Ils sont un petit peu PTSD de l'année passée parce qu'il n'y avait pas de running game. Ils vont prendre le 2e meilleur running back du draft. Ils vont prendre Omarion Hampton, 10e overall. Pick totalement choquant que personne ne s'attend, qui fait pas de sens à ce moment-là. Mais je pense qu'ils vont essayer justement de donner un running game à Caleb Williams parce qu'on a vu que l'année passée, ça faisait pitié. DeAndre Swift, ça l'allait pas trop bien. Là, ils ont beef up la O-line, sont prêts à courir ground and pound, enlever un petit peu de la pression de Caleb pour que par la suite, ça l'ouvre le jeu de passe. Fait que gros reach, mais ça m'étonnerait pas des Bears, mettons. Non, 0. Coach, Chicago. Moi, les Bears, running back encore. Ils ont besoin, mes gars. Ils ont pick 39-41 dans le 2e round. Puis les running backs, ça va aller loin. Puis ils ont même un 3e round. Moi, je pense qu'à ce moment-ci, dans le draft, les Bears vont choisir Tyler Warren, tight end de Penn State. Je pense qu'il est numéro 6 overall dans le big board, 50. Tyler Warren, 6e grade joueur. Puis je pense que pour Ben Johnson, c'est autant qu'il va avoir un running back,
il a reaché pour Jahmyr Gibbs quand il était à Détroit, mais O'Marion et Jahmyr Gibbs, c'est pas la même chose. Là. Tu peux pas, c'est pas le même talent. Donc, je pense qu'il va aller chez Warren pour s'équiper avec son Sam Laporta. Je pense que ça va être ça, le rôle à Tyler Warren dans l'offensive des Bears. Semblable à Laporta à Détroit. Numéro 11, San Francisco. Man, on dirait que cette franchise-là là, est en feu complètement. Mais il ne faut pas oublier que c'est Shanahan qui call les plays. Ça, c'est du ground and pound, mon gars. Trent Williams, c'est leur star tackle. Puis il commence à être vieux. Puis il y a un joueur dans le draft qui a descendu un peu, mais je comprends pas pourquoi. Il a tellement bien joué, man. Calvin Banks Jr. de Texas, le tackle, moi je pense qu'il va tomber aux 49ers. Puis quand tu as Brock Purdy qui est 5 pieds 6, tu as besoin d'un gars comme ça. Puis moi je pense qu'éventuellement, ce serait un bon remplaçant pour Trent Williams. Mais apprendre de ce gars-là, là, c'est la meilleure place pour lui, les Niners. Je peux-tu dire, je vais dire ce pic-là, ça, des Cowboys et des Vikings, parce que malheureusement, il faut que je m'en aille. Fait que je veux juste dire ça. J'ai d'autres occupations qui s'appellent le Canadien de Montréal. Malheureusement, je vais être honnête avec vous. On vit de quoi de spécial, je peux pas manquer le Canadien. Let's go. Pour les 49ers, Kenneth Grant, je trouve qu'ils ont besoin de ça. Ils ont perdu beaucoup de monde, fait que c'est le bon fit. Pour les Cowboys, vous savez que j'ai un petit amour pour les Cowboys. Je trouve que McMillan, ça ferait un très bon duo avec CeeDee Lamb. McMillan, que je compare à Mike Evans, selon moi, je trouve que c'est un peu le même profil. Je trouve que ça serait vraiment underrated comme choix. Et pour mes Vikings, au 24e overall, il y en a qui disent qu'il va sortir avant, mais c'est rare que des safeties sortent autant tôt. Moi, je vois avec Malachi Starks. C'est vraiment un solide stud. Il joue plus free safety. Justement, on en a besoin. Quand Ian Bynum il est parti aux Colts, je trouve que ce serait un perfect fit. Si on réussit à le pogner, je suis aux anges. Et si on est capable de trouver un corner, mais c'est plus pressant d'aller chercher un safety selon moi. Mais c'est quoi? Hitman Harrison Smith pourrait coacher justement Malachi Starks. Exact, je trouve ça serait parfait pour toi. Oui, qu'il y ait exactement un mentor. Starks, ça serait parfait. Moi, je souhaite qu'on aille chercher ça. Sur ça, peace out, boys. Go Abs, go. J'aime tout le monde. Peace out. Demi-dove. Ah, bro, il est tellement incroyable. Mais regarde, on va pas parler de hockey en ce moment, là. Tony, les 49ers, c'est quoi ton pick? Les 49ers, on se le cachera pas, ils ont besoin de DB. OK, Tre'Davious Ward a quitté. Ils ont plus grand monde. Funga, il a quitté aussi. Fait que leur backfield niveau défensif est vraiment affaibli. Moi, je vais y aller pas avec le meilleur corner qui est sur la board. Moi, je pense que le meilleur corner sur la board, c'est Jahdae Barron. Mais je pense que les Niners vont y aller avec celui qui était project le meilleur corner au début de la saison, qui était Will Johnson. Je pense que Will Johnson va partir 11 overall pour le nom qu'il y avait justement au début de la saison. Un petit peu underwhelming, Michigan, mais ils ont tellement, tu sais, après avoir gagné, après s'être rendu... après avoir gagné le Natty l'année passée, c'est sûr que c'est difficile à repeat, mais je pense qu'il va quand même se faire drafter tôt malgré la board qui est présentement. Coach, Niners, what you got? Absolument besoin d'un corner, les Niners, d'accord, mais moi, j'ai Will Johnson déjà parti aux Saints. Donc, moi, j'ai Jahdae Barron qui va s'en aller aux 49ers avec ce pick-là, numéro 11. Man, ouais, les corners, c'est dur à voir. Il y en a comme... Les corners vont partir. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Il y en a 4-5. Il y en a 4-5 à ce tier 3 au moins. Les tier 2, actually. Puis safety, t'en as peut-être 2-3 gros max. Ouais. Big boy. Là, on est rendu aux Cowboys. Okay, numéro 12 aux Cowboys. Man, est-ce que c'est un shit show, les Cowboys? Eux, ils pensaient avoir Genty, mais ils sont fous. Ils pensent que Genty allait descendre à numéro 12. Puis ils vont chercher le weapon. Puis le premier weapon qui est sur la board, ben pour moi, c'est T-Mac, man. Tetairoa McMillan, 6 pieds 4, 220 livres, je crois. Il court très vite, man. Puis il peut aller chercher les jump balls. Il y a un reach de fou. Moi, je pense que ce serait un bon ajout à CeeDee Lamb de l'autre côté. Puis Dak Prescott, mais on va être honnête, boys. Là. Alex, il est pas là. Fuck les Cowboys. So, fuck les Cowboys. That's my opinion. 12e overall, je pense que les Cowboys vont faire un kind of flashy picks. On a Micah Parsons qui a besoin d'être payé. On a DeMarcus Lawrence
qui a quitté. Leur défense, c'était vraiment pas fameux l'année passée. Je pense qu'ils vont y aller avec un edge rusher. Je pense qu'ils vont y aller avec Mr. Michael Williams. Faire un petit peu de compétition à Parsons. Il a besoin d'être payé. Montrer que, hey, on peut toujours te remplacer. Puis juste beef up un petit peu leur défense. Je pense que ce serait un petit move à les Cowboys. Justement, Genty est parti. Moi, sur ma board, McMillan est parti également. Je pense que là, ils vont se concentrer plus sur la défensive. Et je viens d'enlever le Will Johnson, Mason Graham. So, je pense que ce serait le meilleur pick pour eux à ce moment-là. Coach, Cowboys. Donc, Dallas, plus gros need, running back, wide receiver. Yep. Puis, je vais retourner à ce que j'ai dit, qu'ils ont un pick 44 dans la deuxième ronde, puis un pick 76 dans la troisième ronde. Je pense qu'un de ces deux picks-là, ils peuvent avoir un Super Bowl running back. Donc, je pense qu'ils vont y aller avec McMillan, moi, wide receiver, à ce pick-là. Pour aller T-Mac avec, to the Dallas Cowboys. Je crois qu'il y a juste 2-3 receivers first round grade, donc je pense qu'ils vont le prendre tout de suite parce qu'il y a plus de running back, right? Numéro 13, on s'en va à Miami. Quel shit show Miami. Ramsey, il veut sacrer son camp. Il s'en va aux Ravens. Ça serait malade. Fuck. Non, je te le dis. C'est correct qu'il va aller faire burn à Baltimore. Ça a l'air, ça va être ça le move. Puis les Dolphins ici, là, ils ont besoin de plusieurs choses. Guard, tackle, coach. Defense, tout. Oui, coach. Mais ils ont perdu, tu sais, Ramsey s'en va, puis ils ont perdu Javon Holland aussi sur un DB pour eux, c'était primordial. Moi, j'ai Will Johnson qui va aux Dolphins ici. Nice. 13e overall, Dolphins avec Concussion 2. Moi, je pense qu'ils vont y aller. Moi, j'ai encore Mambu sur ma board. Fait que je pense qu'ils vont y aller avec Armen Mambu, beef up la O-line. Tua, il a besoin d'être protégé. OK, il peut être un bon game manager, mais aussitôt que tu lui mets de la pression, ça vire de tout bas, de tout côté. Je pense que ça va être leur principale occupation pour la first round. Dolphins finit dernier à cette division-là, je le compte ça. Cette année, ils vont être pourris. J'ai regardé un petit peu une entrevue avec leur GM, là, Greer. C'est un fou, man. Il est Greer, ouais. Je sais même pas pourquoi il en Pas le plus smart, pas le plus smart GM dans la ligue. Non, il est comme, on peut trade Tyreek pour 2 first round picks, mais on n'est pas ouvert, mais peut-être pour 2 first round picks. You're out of your mind. C'est comme, ça n'a aucun sens. Coach, Miami. Paquet de picks, les Dolphins, ils ont 10 picks. Surtout late round, par exemple, 5 et 7. Donc, 1, 2, 3. Leur gros need aux Dolphins O-line. Hein. C'est la seule chose offensive qu'ils ont besoin. Vraiment, après ça, il faut s'en aller sa défensive. Donc, je crois qu'ils vont, à cause de ce qu'on a dit avec Tua, que tu viens juste de mentionner, je pense qu'ils vont aller avec Kevin Banks Jr. Yeah, bon pick. Tackle, Texas. Au Qui est 330 livres. Ouais, immense, man. Indianapolis Colts à numéro 14. Moi, je pense que ça va être le prochain Bob Sanders pour les gens qui suivent les Colts. Malachi Starks, safety de Georgia. Hard-hitting safety. C'est un ball hawk. J'aimerais vraiment ça le voir aux Ravens, mais moi, je pense qu'il va sortir un peu plus tôt aux Colts 14. Nice. Colts, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de weapons. Qui est encore sur ma board? J'ai Tyler Warren, meilleur tight end du draft. Yep. Je pense que ça va aider. Ben, c'est sûr qu'il faut quelqu'un pour lancer la balle, tu sais, mais ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'ils vont y aller avec lui. Justement, comme tu as mentionné, le Brock Bowers, il a fait capoter tout le monde. Fait que je pense qu'ils vont essayer de recréer ça. Raiders, c'est une franchise en feu l'année passée, mais Brock Bowers a quand même performé. Fait que je pense que ça va être dans la même ordre d'idée pas mal. Coach. C'est les deux gros needs d'Indy, c'est O-line et tight end. Right? Puis je les avais pour Warren, mais je pense que Chicago vont leur voler. Donc, je pense qu'ils vont aller avec un joueur que son stock il a rise super beaucoup dans la dernière semaine. C'est Gray Zabel. C'est un O-line qui peut jouer plusieurs positions de North Dakota State. Gros joueur versatile. Donc, je pense que les Colts, ils vont aller dans sa direction. Ils ont eu des entrevues avec lui. Puis je pense que ça va être leur choix. 15, Atlanta, les Falcons, ils ont besoin de edge rusher. Vraiment beaucoup. Puis le deuxième, moi, sur mon board, que moi, j'aime vraiment, là, c'est Donovan Iziraku de Boston College. Les Falcons, l'année passée, ils ont complètement choke sur Dallas Turner, puis ils sont allés chercher Michael Penix Jr. Peut-être un bon move, mais cette année, ils ont vraiment besoin de edge rusher. Puis, donne-moi Donovan Iziraku.
Moi, je pense que les Falcons vont encore choquer cette année, vont être 2-2. Je pense que leur première idée, c'était un edge rusher ou un defensive tackle. Puis là, qu'est-ce qu'ils voient sur ma board à moi? Jedi Barron est encore disponible. Je pense qu'ils vont aller le chercher 15e overall, essayer de beef up ça avec Jesse Bates et J. Terrell, avoir un no-fly zone un petit peu. Mais, grosso modo, il y a encore un gros trou au niveau de la ligne de mêlée pour eux. Yup. Cool. ATL. Ils ont juste 5 picks, hein, les Falcons, donc il faut le faire compter. Puis oui, ils ont négligé un gros besoin l'année passée en allant pour le corps arrière, que maintenant, ça n'a pas de l'air suffisant. C'est une décision qu'on pensait dans le temps. T'sais. Mais je pense qu'ils vont y aller, moi, avec Shamar Stewart, D-Line, Texas A&M. Je pense que ça va être leur choix. C'est un bon pick, ça. Numéro 16, les Arizona Cardinals. Hey, juste pour dire aussi, à cause que j'identifie ça, c'est une équipe Atlanta, que ça va être edge, no matter what, le premier pick. Donc, aussi un trade down candidate. Hein? Si jamais il y a quelqu'un qui veut remonter dans la première ronde pour voler un corps arrière avant Pittsburgh, peut-être. Comme disons Sanders, il n'est pas à la Nouvelle-Orléans. Il n'y a personne qui va le prendre jusqu'à Pittsburgh. Là. Donc, si Giants veulent l'avoir, il faut qu'il saute en avant de Pittsburgh. Il faut qu'il trouve un trade partner. Puis un trade partner qui a besoin d'un edge, c'est bon. Parce qu'il y en a plusieurs. T'sais. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Comme Tampa Bay, c'est un autre qui va la trade down. Yeah. Arizona Cardinals avec Mr. Gannon, le professeur de musique, ils ont besoin de stack-up sur leur defense. Puis pour moi, Jalen Walker, là, ça va être le capitaine pour cette défense-là. Ils ont besoin d'un jeune stud, surtout au linebacker. Là, sur Arizona, Jalen Walker. Moi, j'ai même affaire, mais j'ai Mike Green, edge rusher, qui s'en va aux Cardinals. Qui, selon Alex, c'est un petit déchet humain. Mais il va avoir du fun à Arizona, fait chaud, fait beau. Fait qu'ils en ont besoin, OK. Je pense pas qu'ils vont aller autre que, comme coach l'a dit, Atlanta, ça va être un edge rusher. Je pense que, no matter what, Cardinals, ça va être un edge rusher. Je pense pas que... C'était qui? C'était Chop Robinson l'année passée? C'était... Non, Darius Robinson. Darius Robinson. Il n'a pas vraiment performé. Je pense que ça a été un gros flop de leur part. Je pense qu'ils vont essayer de se reprendre cette année. Ouais. Ils ont signé Josh Sweat. Sur ça va être pas pire, un petit ajout et tout sur leur pass rush, là, mais ils ont besoin d'aide, man. C'est fou. Ouais, vraiment. Coach. Eux autres, je suis d'accord avec Tony, c'est un slam dunk edge rush. Ils l'ont même dit. Ils ont besoin d'un edge super bad, eux autres. Eux autres aussi sont points allowed. Là, je pense dans les derniers 3 ou 4 de la ligue. Là. Ouais. Mais je pense qu'ils vont y aller avec Mikael Williams de Georgia. Parce que ça offre un paquet de valeur, ce joueur-là. Ça, son comparable, c'est Micah Parsons. C'est un joueur qui a eu une petite blessure à mi-saison. Donc, puis là, il était limité quand il est revenu un peu. Donc, son stock est tombé un peu parce que s'il aurait été drafté l'année passée, disons, il aurait été top 5. Donc, pour Arizona, à 16, d'avoir ce joueur-là, je trouve que c'est une valeur extrême. Ça va être un bon joueur pour eux autres. Numéro 17, les Cincinnati Bengals. Les Cincinnati Bengals ont besoin d'aide, surtout à la défense. Leur offense, on va se dire, ils ont assez de salaire dans le backfield. Hein? Ils ont besoin de quelqu'un à la défense. Le budget est plein sur l'offense. So, G.R. Campbell d'Alabama, moi, je pense que c'est un bon ajout aux Bengals. Puis on va se dire, si les Bengals ne gèrent pas de défense là, ou de ligne offensive, là, good luck, guys. Pour vrai, là. Good luck. Écoute, j'ai un de mes meilleurs amis, c'est un Bengals fan, puis on en a parlé une couple de fois, puis j'ai dit, pour vrai, là, si vos 2 à 3 premiers picks, c'est pas des defensive players, je pète tout pour vous autres. T'as pas le choix d'y aller, OK? C'est un gros need. Vous aviez la pire défense de la Ligue avec la meilleure offense de la Ligue, puis regardez qu'est-ce que ça vous a donné. Moi, je pense que c'est sûr qu'ils ont besoin de l'aide dans leur... backfield défensif, mais je pense qu'ils vont essayer justement. Trent Hendrickson s'est pas fait payer encore, on ne sait pas s'il va rester. Je pense qu'ils vont essayer de possiblement le remplacer ou d'y trouver de l'aide. Puis qu'est-ce qui reste sur ma board? Moi, j'ai James Pierce Jr. qui est encore là. Je pense qu'ils vont aller le chercher au lieu d'aller chercher un secondary. C'est sûr qu'il aurait pu aller... Moi, encore sur ma board, j'ai Malachi Starks, mais je l'ai qui part un petit peu plus late. Je pense qu'il va vraiment essayer d'aller sac de QB. Tu sais, dans cette ligue-là, tu as Lamar, là. Fait que je pense qu'ils vont essayer justement d'aller chercher quelqu'un qui est capable de le rattraper. Là. Good luck. Cincinnati, défensivement, ils ont besoin de tout. Hein. Ils ont besoin d'edge, ils ont besoin de DB, ils ont besoin de linebacker. Aucune chance qu'ils draftent offensif.
Les linebackers, on n'est même pas rendu là. Dans mon board, je n'en ai même pas un parti encore. Puis il y a un super bon groupe de 6-7 linebackers disponibles aussi. Fait que je pense qu'ils peuvent attendre. DB aussi, je pense qu'ils peuvent attendre un peu. Donc, je pense qu'ils vont aller edge. Puis le joueur qu'ils vont choisir, c'est Derek Harmon, D-line Oregon. Plus un interior lineman qu'un edge. Je pense qu'ils ont plus besoin d'intérieur que de edge. Bengals, fait qu'ils vont aller avec Derek Harmon. Nice. Fuck, c'est un bon pick, man. Ouais. Wow. Ouais, je suis jaloux. Number 18, numéro 18, les Seattle Seahawks, ils ont besoin d'aide sur la ligne offensive. OK, c'est next level. Puis moi, je pense que ça va être un back-to-back Alabama pick. Seahawks vont sélectionner guard Tyler Booker. C'est le meilleur guard du draft, selon moi. Il est immense, il est athlétique et tout pour son size. Moi, j'ai Tyler Booker aux Seahawks, man. Book it. J'ai pensé pareil comme toi. Je pense pas que Seahawks vont aller autre que ligne offensive. Moi, j'ai Calvin Banks Jr. qui est encore là, un bon tackle. Bon pick. Pour essayer de protéger un petit peu Mr. Darnold qui voit des fantômes quand il se fait trop rush. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ils vont essayer d'aller beef up ça avec des gros gars, des gros bodyguards. Exact. Ouais. Ils sont riches, Seattle, hein? Ils ont 10 picks, puis ils ont comme 5 picks dans le top 92. Donc, ils vont pouvoir ajouter beaucoup de bons joueurs. Je pense que le premier need qu'ils vont remplir, c'est safety. Puis je pense qu'ils vont aller avec Emmanuel Worry. Safety de South Carolina. Le prochain Cam Chancellor. Un staple de Mike McDonald, c'est un safety, right? Wow. Puis je pense qu'avec la faillite qu'ils ont eue avec Adams, I guess, à Seattle, là, que, depuis ce temps-là, ils n'ont pas de safety vraiment. Hein. Fait que, là, je pense qu'ils n'ont eu un bout de temps, mais il a été blessé. En tout cas, moi, je pense qu'à cause de Mike McDonald, ça va être safety. Puis après ça, ils vont adresser O-line, je pense, dans le deuxième round. Ils piquent à 50, 52, 82, 92. Seattle. Bon draft. Bon capital. Tampa Bay Buccaneers, 19 pour moi, c'est écrit dans le ciel qui s'en vont edge rusher aussi. Michael Williams est encore sur mon board. Il est tellement long, man. Il est capable de pogner les coins sur les gros tackles. Un gars de Georgia, of course. Puis on sait que les Georgia Bulldogs, c'est des dogs. Donne-moi Michael Williams aux Buccaneers, 19. En parlant de Georgia, 19 overall, j'ai les Bucks qui prennent de l'aide pour Winfield. J'ai Malachi Starks qui part 19 overall. Ouais. Je pense qu'il y a assez d'équipes qui l'ont passé. Je pense que les Bucks ne passeront pas ça. Ils ont besoin d'aide un petit peu dans le backfield également. Fait que je pense qu'ils vont y aller pour lui. Peut-être même le faire jouer un petit peu dans le slot. Je ne sais pas. Mais je pense pas qu'ils vont le passer par-dessus lui. Bucks Nation. Bucks, ils ont juste 6 picks. Ils ont juste 6 picks, les Bucks. Puis ils ont absolument besoin d'un corner. Ça, c'est le number one need. Beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ils ont aussi besoin d'un linebacker, par contre, mais comme je dis, le groupe de linebackers est assez fort. Puis je pense qu'ils vont pouvoir adresser ça dans la deuxième ronde. Fait que je pense qu'ils vont aller avec un joueur qu'ils ont rencontré 3 fois. Shavon Rebel Jr., corner, East Carolina. Oh, ouais, je pense que c'est un slam dunk. Ouais. Damn. Ouais, ils l'ont 24 overall dans tout le draft. 24e joueur. Je pense que c'est le 3e corner. Je sais pas. Barron et Morrison en avant. Okay. Ouais, moi, Barron, il est encore sur ma board, mais les Broncos, les Broncos, on va pas se le cacher, les Broncos ont besoin de weapons pour aider Bo Nix. Puis, guys, tout le monde dit Matthew Golden. Tout le monde parle d'autres receveurs à part de Tete Roy McMillan. Mika Egbuka pour Ohio State. Il a eu une année incroyable, puis c'est un genre de Courtland Sutton. Il peut run toutes les routes. Il est très bon dans le slot. Moi, je pense que les Broncos, avec Sean Payton, vont sélectionner le receiver d'Ohio State, Mika Egbuka. Wow. 20 overall, moi, j'ai les Broncos. Je pense que c'est une bonne idée d'aller receiver, mais sur ma board à moi, dans mon mock draft, je n'ai juste un de parti encore. Donc, je pense qu'ils ne sont pas trop pressés pour ça et comme Johnny a mentionné, ils ont besoin de weapons. Là, ils ont vu Genty puis Hampton partir sur ma board. Je pense qu'ils vont avoir peur un petit peu. Ils vont aller chercher the next best thing pour un running back. Moi, j'ai Quishon Judkins qui a eu
très grosse game au National Championship. Je pense qu'ils vont aller le snaguer. Puis possiblement aller pour un receiver dans le 2 ou 3e round. Peut-être même, je sais que Troy Franklin fait pas l'unanimité. Il court pas vite, puis il est pas lourd. Mais c'est un ancien teammate de Bo Nix. Fait que peut-être qu'eux, ils ont dans leur idée d'aller le rechercher plus tard dans le draft. Je pense qu'ils vont vraiment essayer d'aller chercher un running back le plus vite possible pour pas se faire avoir. Coach. Absolument un running back. Ils ont besoin de wide receiver running back, mais je pense qu'ils sont en amoureux avec Trayvon Henderson, Ohio State. Ouais, j'hésite entre les deux, tu sais, Je pense que c'est lui qui a Peyton le plus, je pense. Donc, c'est le plus versatile dans son offensive. Donc, je pense qu'ils vont aller avec lui. Numéro 21, les Pittsburgh Steelers. Man, j'ai eu beaucoup de réflexions sur ce pick-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire corps arrière, mais comme coach a mentionné, il y a d'autres options comme corps arrière. Puis pour moi, sur ma board, il n'y a pas d'autres équipes qui sont en train d'aller chercher un corps arrière. Sur les Steelers, moi, la meilleure affaire pour eux, c'est de trouver quelqu'un qui va remplacer Casey Hayward. Ça va être quasiment impossible, mais il y en a un dans le draft, là, Walter Nolan de Ole Miss. Big guy, defensive line. Moi, je pense que ça serait un bon ajout et puis d'apprendre en arrière de Casey Hayward. Là. So, numéro 21 aux Steelers, Walter Nolan de Ole Miss. Numéro 21. Moi, j'ai les Steelers qui trade down. Je pense qu'ils n'aiment pas trop ce qu'ils voient sur la board. Ils se disent, pick 21, en termes de value, il n'y a pas vraiment rien qui nous intéresse. Quelqu'un qui a besoin d'aide défensif, qui est les Washington Commanders qui piquent 29e. Je pense que Pittsburgh vont trade avec eux. Pittsburgh vont trade le pick numéro 21 pour le pick 29 des Commanders. Il va avoir le pick de 2e ronde parce que Pittsburgh, ils n'ont pas de 2e ronde. Fait que je pense qu'ils vont aller chercher celui-là des Commanders et vont donner le pick 83 et le pick 185 aux Commanders. Donc, les Commanders vont avoir un pick d'extra. Et avec le pick numéro 21, j'ai justement les Commanders qui vont aller chercher le 2e meilleur safety sur la board, Emmanuel. Je pense qu'eux, ils l'ont vu qu'il est encore sur la board. Pittsburgh les ont appelés. Ils ont dit, ouais, 100% on trade avec vous. On va aller chercher ce gars-là. Je pense que c'est la meilleure solution pour eux parce qu'ils sont vraiment niveau backfield défensif. Fait que je pense que c'est un must pour eux autres. Coach. Steelers. Mais là, ça dépend de mon scénario. Si on a fait le trade que j'ai proposé, on prend Marion Hampton. Ouais. Mais moi, je pense pas que les Saints ils prennent Shedeur Sanders. Donc, je pense pas que ça va arriver en réalité. Donc, je pense que Sanders va être là. Puis, je pense que ça va être le choix des Steelers à 21. Ça va être Shedeur Sanders. Wow. Puis, s'ils se font prendre, puis les Saints, ils le prennent, ils ne sortent pas de là sans quarterback. Ils draftent Tyler Shough. Je te le dis tout de suite, ils ne sortent pas de la première ronde sans quarterback. C'est tellement pas un bon pick, je pense. Mais Sanders? Non, mais je suis d'accord avec toi. Comme pick à Pittsburgh, c'est son meilleur fit. Oh, oui. Non, je parle pas de ça. Je suis pas d'accord de draft un QB. Si Ward, il part, moi, je pense pas. Peut-être Sanders. OK, Sanders 21. Si Sanders, il part aussi, je pense pas qu'on devrait draft un QB, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr que Pittsburgh, ils ont rush Kenny Pickett first round. C'est sûr qu'ils vont faire la même chose. Tu peux pas utiliser Kenny Pickett comme exemple. C'était un pick horrible. C'était une erreur extrême du scouting team. Tu peux pas plus jamais prendre le corps arrière. Non, mais il y a tellement de bonnes values. Puis Tyler Shough, moi, je pense que c'est peut-être le meilleur quarterback dans le draft. Mais peut-être qu'il va être disponible 2-3e round, tu sais. Tu sais pas. T'as Jackson Dart, t'as Jalen Milroe. Je te le garantis que non. Milroe puis Shough va être parti. Il va être parti. Dart, Milroe puis Shough, il va être tout parti dans le 2e round. Il y a quelqu'un qui va y prendre. Milroe, là, c'est trop de talent, man. Milroe, son comparable, c'est Lamar Jackson. Ils disent les mêmes affaires pour Lamar Jackson. Wow. Puis en fait, l'année que Lamar s'est fait drafter, c'était mon meilleur joueur du draft. J'avais prédit que Lamar Jackson, c'est le meilleur joueur de ce draft-là. Puis je pense que Milroe, il aurait le potentiel s'il landrait à la bonne place. Comme Baltimore, ils ont peut-être changé l'organisation pour lui. Moi, je prédis que Milroe s'en va aux Steelers. Ouais. Milroe, non. Ils ont parlé, mais je ne serais pas surpris puis je ne serais pas déçu, mais pas à ce pic-là. Ça ne matche pas avec leur style de jeu. Ce pic-ci, c'est Sanders ou
moi, je suis convaincu que Sanders tombe à Pittsburgh. Ça me dérangerait pas, je suis d'accord avec ce pic-là. Comme tu as mentionné, là, avant qu'Alex il dise qu'il l'aimait pas, moi aussi, j'ai écouté des entrevues de lui. C'est encore une meilleure raison pour l'avoir. Je trouve qu'il se vend bien. Comme tu dis, il est smart, il sait quoi dire, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut apporter. Puis il dit, comme, I'm gonna keep it 100, comme, je veux être moi-même avec vous, puis pas être le super professionnel puis dire ce que vous voulez entendre. Je veux être moi-même pour que vous sachiez à 100% qu'est-ce que vous allez avoir, mais je m'attends à la même chose en retour, tu comprends? Non, mais j'aime juste comment il se porte, comment il s'exprime. Tomlin, c'est le meilleur coach pour lui. Ça matcherait super bien. Puis, hey, si Deion Sanders il était au game de Pittsburgh, ça ne me dérangerait pas, moi. Ça serait le fun. Il n'y a pas le temps pour ça. Lui. Trop busy. Regarde, les prochains, on va faire un 2-for-1 parce que, regarde, ça va être. Regarde, on s'en fout un peu, là, mais les Chargers, là, ils ont besoin d'un weapon, c'est sûr. Puis le deuxième meilleur tight end pour moi dans le draft, c'est Colston Loveland de Michigan. Carrément un Swiss Army knife, comme il dit en anglais. Là, il peut faire de tout. Puis avec Justin Herbert, puis Jim Harbaugh, ça va être incroyable comme offense. So, Colston Loveland aux Chargers. Puis les Packers, j'ai Shamar Stewart qui va complimenter Rashawn Gary sur le edge, puis Lucas Van Ness sur la ligne aussi. Cette ligne défensive-là pourrait être les genres de Rams de l'année passée. Là. Ils ont le potentiel, il faut que tout le monde reste en santé, mais j'ai Shamar Stewart qui s'ajoute à cette ligne. C'est quand même rare, rendu loin dans le draft d'un même, qu'on a les mêmes picks, mais j'ai exactement les deux mêmes picks que toi. 22 overall, Chargers select Colston Loveland. Et 23 overall, Green Bay Packers select Shamar Stewart pour, grosso modo, les mêmes raisons que tu viens de nommer. Je trouve que c'est les meilleures valeurs qu'ils peuvent avoir à ce moment-là dans le draft pour aussi leurs besoins. Fait que c'est ça. Connexion. Coach, Chargers, Packers. Chargers, c'est certain qu'ils vont drafter un receveur d'un tight end, right? C'est quel? Loveland, tout le monde attache Loveland à cause de sa connexion avec Michigan. Ouais. Mais le prochain joueur, qu'il pourrait prendre, c'est Mika Egbuka. Oui. Puis il connaît très bien, lui aussi, il vient d'Ohio State. Right? Il connaît très bien ce joueur-là aussi. Fait que ça pourrait développer comme le meilleur receveur dans le draft. Ils l'ont drafté, ils l'ont number one wide receiver ici à 12 sur ma board. Yeah. Non, à 2 en arrière de McMillan. Donc, il faudrait aller là, mais je ne sais pas, à cause du style de Harbaugh, je pense, puis à cause de la connexion de Michigan, je lean Loveland. Puis pour Green Bay, je ne suis pas d'accord, défense Green Bay, ils ont absolument besoin d'un receveur. Green Bay, comme une plante a besoin d'eau. Ça n'a pas d'allure. Donc, je pense que leur meilleure option, c'est Golden de Texas à ce point-ci. Puis son speed, incroyable, puis ils en ont besoin. Donc, moi, je pense qu'il s'en va là. 23-24, Packers, Vikings. 24-25, Vikings, Texans. Les Vikings, pour moi, Jahdae Barron, il est encore sur le board. C'est dommage qu'Alex n'est pas là à cause qu'il capoterait. Si Jahdae Barron, il serait pour les Vikings. Moi, je l'ai ici, là, c'est un corner exceptionnel. Puis c'est un genre de Jalen Ramsey. C'est un ball hawk, le gars. Là. Puis pour les Texans, oui, ils ont besoin de recevoir, mais man, ils ont besoin de ligne offensive. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ah ouais. Quand je regarde le board, Josh Timmons d'Ohio State, c'est un huge, c'est un potentiel ajout pour les Texans qui pourrait être un game changer since day one. So, moi, j'ai Josh Timmons d'Ohio State aux Texans. On a une connexion encore, 24 overall Vikings. J'ai un corner, mais moi, Barron, il est parti. Okay. J'ai le next best thing, le meilleur corner qui reste sur la board, c'est Maxwell Hairston. Ils vont aller beef up un petit peu leurs secondaries. Et 25 overall, j'ai les Texans qui pognent Josh Simmons, tackle, le meilleur tackle qui reste. Ils n'ont pas le choix, man. Après avoir tradé Tunsil, c'est sûr que first round, ils s'en vont pour un O-line. C'est ancré dans le ciment, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je suis d'accord. Coach, Vikings-Texans. Donc, Vikings ici, là, numéro 32 en draft capital, hein, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, Vikings. Fait que quand je parlais d'une équipe comme Giants ou Nouvelle-Orléans qui voudrait rentrer dans le fin de la première ronde dans un trade down, Vikings, ça serait parfait parce qu'ils ont besoin de pick, right? Ils n'ont pas besoin de pick. Mais on va aller avec le pick. Disons que ce scénario-là n'arrive pas puis ils prennent leur pick. Moi, je pense qu'ils vont aller avec Kenneth Grant. Gros defensive line intérieur que Minnesota a beaucoup de besoins. Avec ce pick-là, il vient de Michigan. Fait que D-line, il est 6 pieds 3, 330 livres. Je pense qu'il va plug the middle. Ils ont eu un petit peu de misère, hein, les Vikings, contre le Rush l'année passée?
Ouais. Surtout contre les Packers. Hein? Ouais. Donc, je pense que ça en a un besoin. S'ils ne trade pas down. Ouais. Texans, slam dunk, left tackle, Josh Connerly. Il va Josh Oregon. Ouais. Numéro 27 rated overall. 26 puis 27. OK, là, il y a beaucoup de gens qui disent que les Rams vont prendre un corps arrière, tout ça. McVay est en amour avec Stafford. OK, Stafford, c'est comme son best friend, puis il va essayer de le protéger. Ils n'ont pas eu un bon tackle depuis Whitworth. So ici, tackle, Gray Zabel, il est encore sur ma board de North Dakota. Oui, c'est North Dakota, mais le gars, il a du talent, puis il est quick aussi. Great hand skills. So les Rams, c'est un bon choix ici. Puis les Ravens. Les Ravens, là, nous, là, on a besoin d'un fucking edge rusher, puis ça presse. Tout le monde va me dire peut-être d'autres positions, peut-être offensive line ou whatever, mais non, je suis tanné. On n'a pas eu un bon pass rusher depuis Terrell Suggs, ça fait pitié. Puis chaque pass rusher qu'on va chercher, c'est un gars no-name de Penn State qu'on essaye, on pense tous que ça va être le prochain Micah Parsons. C'est pour ça qu'on le signe. Non, moi je veux aller avec James Pierce Jr. ici de Tennessee. Moi je pense que ça pourrait changer notre défense complètement, malgré le fait que notre défense est encore incroyable. Mais l'ajout ici là, de James Pierce, ça serait carrément incroyable. Puis man, je serais la personne la plus contente de sa planète si on a James Pierce Jr. à 27. 26, j'ai les Rams qui vont prendre le meilleur linebacker qui reste sur ma board à moi, Jihad Campbell. Aller beef up un petit peu leur jeune défensive. Je pense qu'ils vont être très dominants s'ils continuent sur ce lancer-là. Et désolé. 27 overall, les Ravens, oui, ils vont prendre un edge rusher et non pas de Penn State, mon Johnny. De Boston College, Donovan Isiraku. Tant que c'est pas Penn State, moi je suis correct. Pour vrai, là. Mais non, je pense que c'est un no-brainer. Là. Vous avez besoin d'un edge rusher. OK, vous avez peut-être un petit peu besoin d'aide de niveau DBs, mais je pense que ça peut aller chercher un petit peu plus tard. Et first round, vous devez absolument aller chercher de quoi pour mettre de la pression sur les autres QB. Après ça, votre défense, ça va être infernal. Ça va être dur à arrêter. Coach, Rams, Ravens. Rams sont linked à des rumeurs de corps arrière, oui, mais probablement plutôt dans la deuxième, troisième ronde. Je crois qu'il va choisir quelqu'un dans le quarterback. Ça pourrait être Tyler Shough, parce que ça serait incroyable avec McVay. Parce que oui, Stafford, sa dernière année, on s'entend. S'il joue un autre année après ça va être très surprenant. Je sais qu'ils l'ont signé pour 2 ans, mais c'est tout l'argent front-loaded, deuxième année. Oui. Donc vraiment, c'est cette année, c'est un autre Super Bowl run pour les Rams, puis that's it. T'sais. Fait qu'il pourrait rentrer quelqu'un là. Mais je crois qu'avec cette pick-sit, ici, il y a super besoin d'un linebacker. Il a besoin d'un linebacker, McVay, puis je pense qu'il va aller avec Carson Schweisinger. Everything, 4 years in a row à UCLA. Incroyable. Homegrown product, right at home. Damn. Puis Ravens, oui, je suis d'accord. Tu sais, j'avais les Ravens faire un corner, parce qu'en faisant un corner, j'avais Morrison de Notre Dame qui s'en allait peut-être là. Et là, avec les rumeurs de Ramsey, puis la personne que je l'ai eu, moi, c'est lui qui, apparemment, il a dit que ça serait une de ses destinations préférées, les Ravens. Fait qu'on va attendre avec le corner. Puis, tu as plus besoin d'un edge rush, mais je pense que l'edge rush qu'ils vont choisir, c'est numéro 14 dans l'overall rated player, Nick Skirton de Texas A&M. Je pense que ça va être votre joueur. Ça c'est un Raven. C'est écrit dans le ciel, je pense. Son style de jeu, mean, tough, bad dude. Yeah. Je verrais meant to be a Raven. Je verrais Ramsey aux Ravens puisque c'est une maison de retraite. Là. Ils ont signé OBJ, ils ont signé des Hawks, là, ils vont signer Ramsey. C'est un bon compliment, tu sais. C'est un bon compliment. S'ils peuvent remonter dans le deuxième, si dans le deuxième, ils peuvent avoir un corner. Ouais. Il va en avoir encore là. Donc, Ramsey, ça serait un super bon compliment. La prochaine chose, c'est Julio qui sort de retraite pour aller aux Ravens. OK, c'est bon. Larry Fitzgerald va sortir. Il va être avec nous autres. Ouais. Prochain pick, les Lions. La seule et unique raison pourquoi je n'ai pas pris Nick Skirton, coach, c'est parce que James Pierce était encore sur mon board. Mais les Lions ici, OK, c'est un dog avec un dog. Peux-tu te dire, par exemple, que James Pierce, il n'est même pas dans le top 50? Puis Nick Skirton, il est 14. Donc, mais James Pierce, je te dis, c'est beaucoup de blabla. Je l'aime, ce joueur-là. Ouais, son tape, il est incroyable. C'est beaucoup de blabla. Puis il y a quelqu'un qui va le prendre. Ouais, il y a quelqu'un qui va le prendre. Puis
On va voir qui va le prendre. Les Lions, ici, ouais, Nick Scorton de Texas A&M, il est carrément incroyable. Moi, je pense que ça fait parfait avec Aiden Hutchinson de l'autre côté. Puis, numéro 29, les Commanders vont prendre Nick Emanwari. Pas besoin de trade à cause qu'il est encore sur mon board. So, moi, je pense que c'est un fit parfait. C'est écrit dans le ciel que ce gars-là s'en va aux Commanders. Là. Ils ont besoin d'un hard-hitting safety pour avoir un peu de life dans la culture de leur defense. Yeah. 28 overall, les Lions, ils vont prendre de l'aide défensif. Un defensive tackle, Derek Armand, qui est encore sur la board. Très, très bonne option. Et breaking news, dernièrement, je pense d'aujourd'hui peut-être, ou d'il y a 2 jours, c'était un des favorite picks pour les Steelers pour la first round. Fait que là, voyant qu'il se fait snag 28, et comme coach a mentionné... Oui. Si Steelers sont un joueur défensif, j'arrête de regarder Steelers. Ah, moi aussi, mais j'ai vu des nouvelles là-dessus, puis je suis comme impossible qu'ils font ça. Mais là, justement, mon mock draft s'est fait en sorte qu'ils se fassent pogner avant. Fait que là, on est correct. Puis comme tu as mentionné, ils sortiront pas du first round sans un QB, je suis d'accord avec ça. C'est pas ce que je préfère, mais connaissant l'organisation, Jackson Dart, je pense qu'ils vont le reach, ils vont le prendre 29 overall. Tu sais, Jackson Dart, il est comme fin première, début deuxième. Je pense qu'ils vont le prendre 29 juste pour être sûr. Puis c'est pas le meilleur choix, mais selon mon mock draft, en termes de value et en termes de needs, surtout qu'on avait des grosses rumeurs que Jackson Dart, Pittsburgh, mais il y en a plein. T'as Jalen Milroe qui est allé 3 fois en réunion avec eux. T'as Jackson Dart et t'as Tyler Sott. Ça serait un bon sleeper pick. J'aime ça, mais je le pognerais plus en deuxième. Mais comme tu as dit, ça se peut qu'il soit même plus là. Nice. Coach. Moi, je pense qu'avec ce scénario-là, ça sera... Si Pittsburgh se retrouverait en 29, comme tu dis, pour prendre ce corps arrière-là, je pense que soit Giants ou Nouvelle-Orléans sauteraient à 24 avec les Vikings pour faire une deal. Parce que les Vikings, avec le numéro 32 Draft Capital, je pense qu'ils seraient prêts à faire une deal. Puis en fait, toutes les prochaines équipes, sauf Washington, que moi, je les ai encore là, Washington, les prochaines 5-6 équipes, c'est toutes des candidats pour trade down. Surtout avec Giants puis Nouvelle-Orléans, parce que la bonne affaire avec ces 2 équipes-là, c'est que ton trade down, c'est à 34 ou 40. T'sais? Donc, si tu es à 28, 30, descendre à 34, 40, tu peux vraiment encore avoir ton joueur, puis tu peux ajouter un autre pick dans les rounds que beaucoup de gérants aiment faire. Donc, mais pour les fins de ce draft, de notre draft-ci avec Détroit, moi, j'ai dit qu'ils prennent Mike Green, Edge Rush. Je pense que c'est à Détroit qui s'en va. Je pense que c'est un super bon fit pour Dan Campbell avec toutes les histoires qui circulent alentour de ce joueur-là. Les accusations qui soient fausses ou non. Il faut faire attention avec ces choses-là pour juger quelqu'un parce que, regarde, on a vu un autre là, joueur qui s'est engagé un avocat pour combattre les accusations d'une girlfriend. Parce que ça sent bien commun. Il y en a que c'est vrai, mais il y en a là, que ils utilisent le fame et tout là, pour avoir. Isaiah Bond? Ah oui, excuse, Isaiah Bond, oui, t'as raison. C'est une épidémie qu'il essaie d'arrêter. Donc, un joueur comme Mike Green avec une organisation comme Détroit, je pense que ça serait un bon fit. Washington, moi, j'ai hésité à cause que Pittsburgh n'a pas fait le trade pour Shedry Sanders à 9 en avant. Moi, Omaro Hampton est encore là, et je crois qu'il s'en va aux Commanders s'il est encore ça. C'est un bon pick. Ça va être leur choix. Ouais. Guys, j'ai mon premier trade. J'ai mon premier trade à numéro 30. Les Buffalo Bills échangent le 33e overall avec les Cleveland Browns. Et les Browns envoient aussi, ils font un switch de pick, et les Browns envoient David Njoku à Buffalo pour ajouter à cette offensive-là pour aider Josh Allen. Et les Cleveland Browns, avec le 30e pick, sélectionnent Jackson Dart. Corps arrière, Ole Miss. On va voir, il va être dans la gueule. He's going to be in the fire. Hein? Trial by fire, comme il dit. On va voir. Mais Jackson Dart, je pense qu'il va être chez les Browns. Puis 31 et 32 pour moi. Les Chiefs s'en vont defensive line. Kenneth Grant, Michigan. Moi, je pense qu'un easy pick. Les Chiefs, là, what else do you want? Un ajout à la ligne défensive, ça serait quelque chose. Puis le 32e, les Super Bowl champs, les Philadelphia Eagles vont prendre Tyleek Williams. Pourquoi? À cause qu'ils ont besoin de D-line. Eagles, c'est D-line en ce moment. Ils ont trade plein de D-line, puis là, ils vont rafraîchir la jeune ligne de mêlée. So, j'ai Kenneth Grant aux Chiefs et Tyleek Williams aux Eagles. Wow. Les Bills vont trade 2 années de suite leur first round? Yep. C'est Bills, man. All in. Ça va pas loin. Hein? Imagine Buffalo avec Njoku, man. Njoku, ils ont déjà Kincaid. Exactement.
Il est two tight ends avec Dawson Knox, man. C'est un 3 tight end. Là, comme, là, ça peut compenser pour les manques de receveurs. On va s'entendre, Shakir puis Coleman. Ce n'est pas les number 1. Ouais. 30e overall, Bills. Je pense qu'ils vont beef up la D-line. Ils vont prendre Walter Nolan, qui est encore sur la board. 30e overall pour Walter Nolan. Je pense que c'est un petit peu un steal pour eux autres. Je pense qu'ils vont pas le passer. Puis là, 31-32, 31, les Chiefs, ils vont y aller O-line. Ça fait une couple de temps qu'ils ont un problème de lineman. J'ai Tyler Booker qui est encore sur la board. Ils vont aller snag. Yep. Et 32 overall, les Eagles, avec la grosse perte de Mekhi Becton. Je pense qu'ils veulent garder leur statut de meilleure ligne offensive de la Ligue. Il y a Gray Zabel qui est encore sur la board. Je pense qu'ils vont aller le prendre, qui est un des derniers top linemen pour le first round au moins. Coach? 30-31. Buffalo, j'avais la ligne défensive aussi, mais c'est leur troisième besoin. Je sais qu'ils aiment beaucoup un joueur qui s'appelle Landon Jackson. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est 7, 280. Il a de l'air de... Puis, c'est un monstre. Il court un 4-6-8 40. Comme c'est un monstre, le gars. Fait qu'il aime beaucoup lui, mais je pense qu'ils ont plus un besoin à corner. C'est leur number 1 need. Puis je pense qu'ils vont aller chercher le joueur numéro 15 overall rated, Ben Morrison, cornerback, Notre Dame. Nice, oui. Puis, en fait, en passant, Landon Jackson, il joue à Arkansas, les Razorbacks. Tough D, big tough D. Les Chiefs, s'ils sortent de ce pick-sit sans ligne offensive, j'arrête de les regarder. C'est rendu tannant, l'histoire. C'est comme les corps arrière à Pittsburgh. KC, Josh Simmons est encore là. Numéro 16 overall rated offensive tackle. Ohio State, super bon programme. Andy Reid aime ça, regarder des joueurs dans des programmes comme ça. Puis avec les Eagles, avec le numéro 32 pick, c'est eux autres que j'ai à prendre ton Pierce Jr. Je pense qu'il va lander avec les Eagles numéro 32. Ça va être fou. C'est spécial. Ils vont faire des races sur l'autoroute en Philadelphie. J'aime beaucoup cette fit-là. Ouais, j'aime beaucoup cette fit-là. Puis je sais qu'Howie Roseman, il l'aime beaucoup. Avez-vous des sleepers second round? À cause, moi, dans le fond, le trade que j'ai fait avec les Browns, là, moi, j'ai les Bills qui pognent Luther Burden. Luther Burden, pour moi, je le vois peut-être sortir du first round. C'est un receiver incroyable. OK, il y a eu une année de séquelles de comme 1400 verges. Puis là, l'année passée, pas trop fou, mais il a joué à Mizzou. OK? Il a joué à Mizzou avec pas de corps arrière. Puis, tu sais, il y a eu de la misère, mais je te dis, dans un offense comme avec Josh Allen comme corps arrière, là, ça pourrait être vraiment incroyable. J'ai aussi Jalen Milrose. J'ai deux équipes ici. J'ai soit les Steelers ou soit les Giants. Ouais, moi aussi. Je pense que Milrose, ça serait un bon pick. Les Giants sont très intéressés dans Milrose. Ouais. Exact. Ça serait un bon fit. Omarion Hampton aussi. J'ai Omarion Hampton qui s'en va aux Raiders. À cause dans mon draft, je n'ai pas Genty qui va aux Raiders, mais les Raiders ont besoin de running back. Besoin, c'est un understatement. Ouais. Omarion Hampton, je pense aux Raiders. Moi, mes Steelers, premièrement, premier round, t'as pas choisi d'y aller offensivement. OK, arrête avec les picks de O-line puis de defense. Là, ça fait plusieurs années. Prends un running back, prends un QB si t'as de la bonne valeur. Puis pour la deuxième round, je prendrais ce que t'as pas eu dans la première. Si t'as pris un QB première, prends un running back deuxième, vice-versa. Mais par contre, tout dépendant en termes de valeur, Cam Scatterbo, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je trouve qu'il fait très bien à Pittsburgh. Puis lui, c'est comme un 3-4e round. Fait que tout dépendant s'il est là, je pense qu'on est capable d'aller chercher d'autres positions. Puis lui, c'est un sleeper pick pour plus tard pour Pittsburgh. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis je trouve qu'il n'est pas assez parlé de dernièrement. En tout cas, sur les big boards. Là. À cause, j'ai couru un slow 40-yard dash. Mais je te dis, là, en tant qu'athlète collégial, ne cours pas ton 40-yard dash. OK? Fais-les pas. À cause, le monde va juste te juger après ça. Ils ont assez de tape pour te juger. Tu n'es pas obligé d'aller t'entraîner. Aller lancer la balle pour un corner, c'est différent. Aller courir des routes pour un receiver, c'est différent. Mais d'où tu as tout sur tape. OK? Aller courir un 40-yard dash, tu vas juste jouer avec ton mental puis avec les médias et tout ça. Lamar Jackson, il n'a pas couru le 40-yard dash, puis regarde là maintenant. OK? So, who gives a fuck? Sinon, lui, c'est dans le passing game, c'est la grosse valeur aussi. Ça. C'est dans le passing game, Scarabou. Ça serait incroyable d'ajouter une offensive dans le passing game, lui, parce que c'est ça
Il y avait déjà 13 yards, pas de passe. Non, Steelers, tu sais, peut-être un autre DB pour... parce que là, on a perdu Dante Jackson, fait que pour aider Joey Porter Jr. ou même un autre safety. J'aurais peut-être, comme coach a mentionné, moi, dans mon mock draft, Ben Morrison il est encore dispo. Sinon, Xavier Watts, un petit peu plus tard dans le draft aussi, ça serait un pas pire pick. Fait que ça serait mes sleepers pour Pittsburgh. Sinon, comme tu as dit, Milrow, Giants Steelers. Je pense que Steelers vont passer. T'as vu, Justin Fields, ça fonctionnait bien avec eux, tout ça, mais c'est pas leur style de jeu vraiment. C'est eux, ils vont un ground and pound, des bons running backs, puis un pocket passer. C'est ça qu'ils font un peu. Sinon, Tyler Sott, ça serait Tyler Stott, son bras, il est carrément incroyable. Je pense que c'est Gruden qui a dit ça, c'était John Gruden qui a dit ça, là, que c'était le meilleur bras dans le draft. Hands down. So, j'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de voir, c'est un big guy, tout. Peut-être que c'est un big man. J'en ai une coupe de sleeper, moi aussi, deuxième round. Kyle McCord aussi, man. Quarterback de Syracuse. Une année absolument incroyable. Lui aussi, c'est un bon pocket passer à la Baker Mayfield un peu, mais il est plus mobile que Baker Mayfield. Tu sais, lui qui est allé au National Championship, le Will Howard. Tout ça, là, c'est des bons picks, man. Il n'est pas pire QB. Watch pour une connexion Sean McVay, Quinn Ewers. J'entends des rumeurs. So, je sais pas ce qui arrive. Un autre joueur que personne n'a nommé, c'est Max Harrison. C'est un corner à Kentucky. Ça pourrait être un bon pick dans le deuxième. Il est rated 47, 50. Puis Prince Hurley, Umanamillan de Ole Miss, c'est un edge. Ils l'ont rated 49. Puis il n'est pas sur la board à personne. Fait que ça pourrait être un super bon second or third round pick. Puis j'ai les deux linebackers ici. Moi, je pense qu'il a fait tellement de valeur. Après les deux qu'on a nommés, Swisinger puis l'autre que t'aimes, là, que je pense qu'il s'en allait peut-être à Tampa Bay. C'est qui? Pierce? Non, l'autre linebacker là, qu'on a dans le draft. Jihad Campbell. Ouais, Jihad Campbell. Alabama. Après lui, il y a deux linebackers personne ne connaît. Un, c'est Danny Stutzman, celui que j'ai parlé de. C'est un linebacker 6 pieds 4, 240 livres, qui court un 4-5-2. Puis tu as Smail Mondon à Georgia aussi. Super bon programme défensif. C'est un linebacker 6 pieds 3, 235 livres, ce gars-là, puis il court un 4-5-8. Ça, c'est des athlètes phénoménales qui ont besoin d'un peu de développement, mais dans une bonne organisation, là, ça pourrait être des super bons second, third round picks, ces linebackers. Hey, juste, Guys, on verra. Je vais te faire là, un petit fun fact pour finir sur une bonne note. Ben, sur une bonne note. Avez-vous entendu parler du gars des Florida Gators, là, le monstre 6 pieds 6, 464 livres qui court. Il me semble que c'est comme un 5... Il me semble qu'il est vite, là. 5.2, je pense. 5.2 à 464 livres. Ouais, mais là, ça la passe sur 20 minutes. Exactement, c'est ça l'affaire. Faut qu'il soit en shape. Faut qu'il se mette en shape. Pensez-vous qu'il va se faire drafter? Pensez-vous qu'il va undrafted? Moi, je pense qu'il va finir sur un team quelque... C'est un projet parce qu'il faut qu'il parle comme 40 livres, au moins 50 livres. Je sais qu'ils sont capables dans la NFL. Vas-tu remplacer... C'est qui votre big guy là, qui a pris sa retraite, là? Pierce, là? Les Ravens. 7e round, les Ravens, ils le pognent pour le remplacer. Tout le temps blessé, man. Tout le temps blessé. Ouais, mais c'est quand t'es gros de même, là, c'est dur sur tes genoux, puis en plus tu cours, puis... C'est pas Vince Wilfork, là. En tout cas, pour le monde à la maison, allez voir ce spécimen, c'est quelque chose. Oh man. Guys, on a peut-être toute raison et on est peut-être tous dans le champ, mais on verra jeudi prochain lors du draft. J'ai bien hâte. Okay? C'est le seul événement football qu'on va avoir pour un petit bout. Pour les gars qui nous suivent, allez voir notre Patreon, notre Discord, allez vous abonner sur YouTube, Spotify, passez le mot. N'oubliez pas qu'on a aussi un deuxième podcast qui s'appelle les Puck Boys, animé par Alex. Ça parle de hockey, of course, tu sais, Puck Boys. Puis les Canadiens vont potentiellement aller en série, puis l'équipe de coach, les Sens, sont déjà là, locked in. Il y a du hockey, il y a du basket, puis il y a du MMA qui s'en vient. So, on a tout pour vous. La saison de football, elle s'en vient, ok, tranquillement, pas vite. So, on va s'amuser un peu jeudi soir. So, merci à tout le monde. On se voit bientôt. Ciao. Ciao, guys. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. Ball. We gon' flex on them, do the John Wall. Know my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.